Alors, on va commencer avec vous, Daniel Roy, patron des activités automobiles d'IMA Technologies. Vous proposez en gros une foule d'assistance à travers un centre d'appel spécialisé, le conseil, la formation, l'assistance juridique, informatique, technique, etc. 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, 330 collaborateurs. Qui sont vos clients ? Nos clients, ce sont tous les réseaux après-vente du secteur automobile, pour lesquels nous essayons d'apporter une équivalence de moyens pour essayer d'exercer son métier avec les mêmes capacités, les mêmes compétences. D'accord ? Donc dans toute la France, bien sûr. Toute la France, absolument. Donc alors, dans quel domaine précis ? Parce que, comme on le disait tout de suite, il y a une palette énorme. On peut penser qu'à un certain moment, vous prenez la place d'un constructeur ou pas. Expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle exact. Avec plaisir. Aujourd'hui, pour entretenir et réparer les véhicules, il faut en gros 4 piliers. L'outil de diagnostic qu'on fournit pour communiquer avec le véhicule, qui est bourré d'électronique. Vous avez bien entendu l'information technique qui doit être fournie par le constructeur, qui est le fabricant, qui doit dire voilà comment est constitué mon véhicule. On espère qu'il l'a fourni. Et il fournit forcément très très bien, et nous avons un digne représentant qui le certifiera sans aucun doute. Nous avons bien entendu la formation pour essayer de suivre les évolutions, puis essayer d'être performant. Et puis un quatrième pilier qui est de plus en plus important, et qui est d'ailleurs offert systématiquement par le constructeur, c'est l'assistance technique. L'assistance technique qui consiste à dire, je rencontre une difficulté, je suis devant un véhicule, à l'entretenir ou à le réparer, est-ce que je peux trouver de l'aide quelque part? C'est là que nous nous positionnons sur ce critère-là, en essayant d'apporter une équivalence, comme je vous le disais, de moyens pour l'ensemble des réparateurs, et plus particulièrement, c'est vrai, les indépendants. Pourquoi? Parce que dans les 4 piliers que je viens de vous communiquer, en général, le constructeur apporte une réponse. Chez les indépendants, l'assistance technique de qualité et d'équivalence constructeur n'existait pas, et nous sommes positionnés dans ce créneau. Ça veut dire un personnel hautement qualifié pour... Extrêmement qualifié, vous avez raison de le dire. Et puis également, une obligation pour nous, en termes de formation continue, d'être très performant. C'est aujourd'hui 6 à 8% de la masse salariale qui est consacrée à la formation. Ce qui n'est pas une masse à faire. Une nouvelle fois, je vous rappelle qu'on est dans un domaine multimarque, c'est-à-dire que je dois apporter une réponse de qualité constructeur sur tous les modèles et toutes les marques. Donc, ce n'est pas une masse à faire. Oui, alors d'où ce qu'on disait tout de suite, l'impérative nécessité d'avoir l'information technique. L'impérative nécessité d'avoir l'information technique, vous avez entièrement raison. Et vous l'avez. Et nous avons acheté l'accès au site constructeur, c'est-à-dire que nous avons la même information, nous espérons la même information... Que leur réseau. Que leur réseau agréé, absolument. C'est aussi ça qu'on vient chercher chez nous, c'est cette fameuse information, remise à zéro d'un témoin de maintenance, je suis en train d'entretenir le véhicule, il me manque juste une petite information pour aller au bout de mon opération. Est-ce que vous avez été pionnier dans votre secteur? Je crois que ça a été créé, IMA Technologies, à Nantes, c'est ça, en 99? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Vous avez été les premiers? Alors nous sommes surtout très originaux, parce que nous sommes la seule entreprise qui réalise de l'assistance technique, qui a commencé ce métier en faisant de l'assistance pour un constructeur. Donc nous avons cette expérience de l'assistance. Alors c'est un constructeur français. Ouais. Renault. Il ne souhaite pas que je le cite. Il y en a. Allez, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, je pense que... Ouais. Donc c'est un constructeur français. Donc nous sommes la seule entreprise qui a cette double expérience de l'assistance pour un réseau agréé, monomarque, et puis qui a étendu son périmètre vers les réseaux indépendants. Une de vos offres essentielles, c'est aussi la formation. Oui. Alors, est-ce que là, vous ne vous substituez pas aux constructeurs déjà, ou à des organisations professionnelles, ou encore à des organisations type Exponentia comment vous intégrez dans ce paysage-là, et qu'est-ce que vous apportez de spécifique? Alors, tout bêtement, une expérience déjà de la propre formation de nos techniciens. Nous avons déjà, nous, un objectif, un engagement assez fort, c'est-à-dire de pouvoir répondre à l'ensemble des marques et des modèles. Alors vous imaginez bien que c'est très compliqué pour moi d'envoyer les techniciens qui sont sur notre plateforme téléphonique chez l'ensemble des constructeurs. C'est très compliqué. Donc nous avons déjà opté pour un process un peu différent. Nous les envoyons chez les gros équipementiers, les gros faiseurs de véhicules. Nous avons la chance, et nous en sommes très fiers, nous sommes la plateforme d'assistance de l'équipementier Bosch en France. Donc c'est vrai que ça nous ouvre la porte, grâce aux équipes de Thierry Leblanc, ça nous ouvre la porte déjà d'un gros équipementier. Mais nous allons voir tous les autres, Delphi, Siemens, Denso, nous allons voir tous les équipementiers qui font finalement le véhicule. Donc on a déjà cette démarche un peu originale d'aller chercher l'information là où elle se trouve, et ensuite de la compiler pour mieux la restituer à des gens qui ont la même difficulté, c'est-à-dire d'être multimarques.
Donc nous sommes très proches de leurs difficultés parce que nous rencontrons les mêmes pour former nos propres techniciens. Quelle est la place de l'Internet dans vos prestations? Comment vous vous situez? Alors la place de l'Internet a grandi ces derniers mois pour une raison très simple, c'est que nous avons lancé une formation un peu originale basée sur Internet justement, qui est en mode classe virtuelle. Nous avons été confrontés, nos clients nous ont exprimé la difficulté qu'ils avaient à sortir leurs techniciens de l'atelier, parce qu'il y a une perte d'exploitation, une perte de production, à sortir leurs techniciens d'atelier pour les envoyer en formation présentielle. Donc fort de ce constat, on s'est dit qu'on allait essayer d'y répondre. Donc nous avons mis en place une formation qu'on appelle en classe virtuelle. Le principe est simple, vous avez de l'autre côté d'Internet un vrai technicien qui est disponible pour vous et qui est visible via une webcam et qui peut répondre à vos questions pendant un petit module d'1 heure, 1 heure et demie, avec des photos, avec des films, avec des PowerPoint, enfin tous les moyens possibles et imaginables, mais surtout cette fameuse interaction entre techniciens qui est nécessaire de devoir répondre. Donc ce nouveau processus de formation a rencontré un succès que je n'imaginais pas, je ne vous le cache pas. Je pensais qu'on pouvait être très en avance, et ce qui prouve qu'on répond bien à un vrai besoin de maintenir la formation tout en préservant la production de l'atelier. Ouais. Mais alors, la formation sans mettre les mains dans le cambouis, ça paraît un peu curieux quand même. Alors ça ne l'est pas du tout, pour une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui nous constatons que les principales difficultés sont quand même d'ordre de démarche. Les réparateurs manquent de démarche logique dans leur diagnostic. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on peut le transmettre à distance. La preuve, nous le faisons tous les jours. Quand un technicien dans un atelier est bloqué, qu'il ne peut entretenir ou réparer son véhicule, il m'appelle et tombe sur les techniciens. Et donc, à distance, nous les aidons à acquérir des compétences et des capacités supplémentaires. Alors si je suis garagiste indépendant, que je ne fais pas partie d'un réseau, je peux quand même bénéficier de vos services? Absolument. Nous avons... Il faut mieux faire partie d'un réseau. Oui, bien sûr, Monsieur Maurice, c'est une évidence. Et ça me coûte combien? Alors, si vous ne faites pas partie d'un réseau qui, en effet, travaille avec moi et un accord cadre, vous pouvez tout à fait, en effet, souscrire auprès de nous une assistance technique avec notre marque. Nous avons créé une marque spécifique qui s'appelle Diag Assistance. Tout est dit dans le nom. Et vous pouvez souscrire avec nous un abonnement mensuel qui est à 110 € par mois. Et vous accédez à notre plateforme de manière illimitée. Okay. Et si je fais partie de l'autodistribution, c'est moins cher. Beaucoup moins cher. Il y a une remise. C'est vous qui assurez la... On a un accord global, on va dire. Parce que ce sont des gens qui négocient très très bien, vous savez bien. Pour fixer les idées, un réseau comme l'autodistribution, qui est le premier réseau indépendant de France, c'est combien d'interventions par an? Alors, par jour, je ne sais pas. Je vais vous donner une petite idée de volume. Aujourd'hui, nous avons à peu près 7000 ateliers qui nous appellent, qui sont susceptibles de nous appeler, qui sont dans notre base. Et nous faisons à peu près 120 000 dossiers à l'année, sachant que nous avons plusieurs prestations et qui sont intéressantes. Je vous l'avais dit, différents moyens, l'outil de diagnostic, la formation, l'information technique et puis l'assistance. Nous avons aujourd'hui donc plusieurs prestations et de cordes à notre arc. Nous avons l'assistance à l'outil de diagnostic, c'est-à-dire nous aidons les ateliers à utiliser leur équipement. Nous les aidons à trouver la bonne pièce s'ils en ont besoin, parce que parfois c'est pas si simple que ça. Donc nous avons aussi de l'identification de pièces. Nous faisons bien entendu de l'aide à l'entretien. Il me manque la petite information, il me manque le bon schéma d'implantation pour faire mon entretien, donc j'appelle. Et puis de l'aide à la résolution des pannes. Et au-delà de tout ça, une fois qu'on a fait ça, notre histoire nous a permis d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons de l'audit du conseil. Des réseaux veulent créer une prestation supplémentaire. Des pneumaticiens en ce moment s'y intéressent beaucoup. Ils se disent, tiens, est-ce qu'on est capable de réaliser la nouvelle prestation? Donc ils nous demandent d'aller faire un audit de leurs compétences, entre guillemets, et de mettre le plan d'action qui va faire qu'ils vont pouvoir le faire. Vous voyez? Donc ce genre d'action supplémentaire nous apporte des prestations et des périmètres beaucoup plus larges. Donc des sources de développement très importantes. Merci. Questions ou compléments d'information, messieurs? Non? Bien, voilà un homme heureux, ça fait plaisir à voir. Merci d'être venu nous rendre visite. Daniel Roy, donc directeur activité automobile d'IMA Technologies.